bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, la montée en flèche des cas de Covid-19 avec 127 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures. Il y a urgence et nécessité de renforcer le système de prévention selon le ministre de la Santé, mais les Sénégalais semblent aller en contresens. 24 heures après le rappel du respect des mesures obligatoires de prévention, aucun changement majeur du côté des populations. À Kaolack, plus d'une centaine de personnes ont été interpellées en l'espace d'une semaine pour non-port de masque. La région a notifié ce vendredi 2 cas communautaires. La mesure d'interdiction de rassemblement dans les terrains de sport risque d'hypothéquer l'avenir de milliers de jeunes sportifs selon le président du Casa Sport. Il invite les autorités à revoir cette mesure. Le bilan encore provisoire de l'incendie qui s'est déclaré mercredi soir dans un entrepôt où vivaient des migrants à Barcelone en Espagne fait état de beaucoup de victimes sénégalaises. Du côté du au moins 4 ressortissants sénégalais auraient perdu la vie d'après Horizon sans frontières. Sur l'international, la procureure de la Cour pénale internationale demande une enquête sur les violences actuelles au Nigeria. Le journal de l'économie va compléter cette édition mise en onde par Aline Badara Sosé. Bienvenue sur Sud FM. Marie-Rosalie Ndiaye. À Thiès, l'arrêté du ministre de l'Intérieur interdisant des rassemblements dans certains lieux suscite beaucoup de commentaires. Certains gérants de salles de spectacle déplorent un manque à gagner après des engagements déjà pris. Du côté des établissements scolaires, le port de masque n'est pas du tout respecté par les élèves. Babacar Ndaw. À Thiès, le dispositif de riposte contre la deuxième vague de Covid-19 était déjà annoncé mercredi dernier par le gouverneur de région à l'issue du comité régional de gestion des épidémies. Si dans le secteur du transport, le contrôle est sévère, tel n'est pas le cas dans les établissements scolaires. Du moins au lycée Malick Sy, ce vendredi à 12h, nombreux étaient les élèves rencontrés devant le portail principal sans masque de protection. Idem au collège d'enseignement moyen Mamadou Diaw ex-Château d'Eau. Une situation quasi généralisée devant les établissements scolaires du public, surtout où les mesures de contrôle ne sont plus de rigueur. Pas de thermoflash à l'entrée. Certains lavoirs sont à sec. Une banalisation des mesures de restriction qui surprend certains gérants de salles de spectacle et de sport qui soutiennent ne pas comprendre à la décision du ministre de l'Intérieur, surtout que des engagements étaient pris dans les 2 plus grands lieux de spectacle de la ville de Thiès. Si l'arrêté définit clairement les plages, terrains de sport et salles de spectacle, par contre, certains tergiversent sur la notion d'espace public, allusion faite à la tenue de cérémonies familiales devant les maisons. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Babacar Ndaw, nous restons à Thiès où des milliers de masques et produits d'hygiène ont été remis aux étudiants et personnels de l'université Professeur Iba Der Thiam, une initiative de la direction du Centre régional des œuvres universitaires et sociales qui apporte ainsi sa contribution dans la riposte contre la Covid-19. Cher Sall, directeur général du CROUS Thiès, au micro de Babacar Ndaw. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que vous voyez sur la table. Des masques, des milliers et des milliers de masques qui seront distribués, de l'alcool et la sensibilisation que nous allons faire pour lutter contre cette pandémie qui est en train de tuer à petit feu notre économie. C'est dans ce cadre-là que cette journée-là, quand on m'a demandé de célébrer cette journée-là, n'eût été cette association entre l'inauguration de la salle d'attente du service médical qui entre en droite ligne dans cette riposte, le centre commercial que vous voyez derrière moi, associé à une riposte ardue contre la Covid, que nous avons accepté de célébrer cette journée-là. Durant tout le reste de la journée, l'accent sera mis, le primat conféré aux stratégies qui seront élaborées pour vaincre cette pandémie-là. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que si on me demande de l'alcool gel, si les masques manquent, si les prises en charge des médicaments manquent, ça c'est à mon niveau. Nous avons une équipe dynamique composée de médecins, de professeurs d'université qui compose l'équipe qui est chargée vraiment d'apporter le coup mortel à cette pandémie. Je crois que cette question-là, si le docteur était à mes côtés, il aurait pu vous dire ce qui a été ajouté et là où nous en sommes dans cette phase de riposte. Mais nous sommes là pour pousser, nous sommes des administratifs. Je suis le directeur, mais il y a des équipes qui sont là, qui nous accompagnent et qui définissent le protocole. Mais tout le matériel est suffisant. Tout le matériel est suffisant. Nous avons même prévu des salles d'isolement au cas où un étudiant est atteint de Covid, au cas où le personnel est atteint de Covid. Ce centre-là est quelque part dans la ville et que ce centre est bien équipé en matériel pour faire face. Touchons du bois jusqu'à présent, tout va bien, Dieu merci.
Ce vendredi, Kaolack a enregistré 2 cas positifs issus de la transmission communautaire. Au total, depuis le début de la pandémie, la région de Kaolack a eu 288 cas positifs pour la plupart des cas communautaires. La police a interpellé plus d'une centaine de personnes en l'espace d'une semaine au niveau du centre-ville et des gares routières pour non-respect du port de masque. Toutefois, certains continuent de violer ces mesures barrières. Mamadou Camara. Mamadou Camara à Kaolack qui a enregistré 2 cas positifs issus de la transmission communautaire. Au total, depuis le début de la pandémie, la région de Kaolack a eu 288 cas positifs pour la plupart des cas communautaires. La police a interpellé plus d'une centaine de personnes en l'espace d'une semaine au niveau du centre-ville et des gares routières pour non-respect du port de masque. Toutefois, certains continuent de violer ces mesures barrières, nous dit Mamadou Camara. Ce vendredi, Kaolack a enregistré 2 cas qui sont issus de la transmission communautaire, mais malgré ces chiffres qui sont déclarés positifs à la Covid-19, le nombre de cas est négligeable à Kaolack par rapport à d'autres localités du pays. Toutefois, les autorités administratives et médicales continuent de conjuguer leurs efforts pour mener une vaste campagne de sensibilisation afin de faire face à la propagation de la pandémie et au risque de contamination dans l'espace public. Sur le terrain, même si le port de masque est obligatoire, il n'en demeure pas moins que certains citoyens ne le respectent pas toujours. C'est le cas notamment au niveau du marché central ou dans certains lieux de commerce très fréquentés par les populations. Par contre, dans les services publics et privés, le contrôle des mesures barrières est très rigoureux. Au niveau des gares routières, les responsables du secteur des transports, sur fonds propres, ont dégagé des moyens financiers pour acheter des masques et des gels alcooliques qu'ils offrent aux passagers. Au niveau des établissements scolaires, les autorités académiques ont également donné des instructions fermes pour veiller sur les potages. Là aussi, la seule difficulté réside dans le fait que les moyens ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins en masques dans tous les établissements scolaires dépendant de la circonscription académique de Kaolack. Les forces de l'ordre sillonnent le centre-ville et les gares routières pour contrôler et veiller sur le respect des dispositions sanitaires et les mesures qui sont exigées par le ministère de l'Intérieur. En une semaine, plus de 100 personnes sont interpellées par les limiers pour non-respect des mesures barrières. 20 à 30 personnes sont quotidiennement conduites par ces limiers au niveau du commissariat central. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. La deuxième vague tant redoutée s'est finalement installée dans le pays, ce qui ne surprend pas le syndicat autonome des médecins du Sénégal qui a très tôt alerté. Les médecins vont le point sur le terrain pour évaluer les besoins du corps médical. En attendant, un dispositif de veille sera mis en place pour surveiller sur les cas graves. Les populations aussi sont appelées encore une fois à respecter les mesures barrières. Le docteur Yeri Camara est le secrétaire général du SAMES, le syndicat autonome des médecins chirurgiens dentistes du Sénégal, avec Mame Diarra Da Silva. Nous voyons une courbe épidémiologique qui atteint son niveau le plus bas et qui reprend le plus belle, c'est évident. On n'a pas besoin d'avoir une centaine de cas pour dire que c'est une deuxième vague. La deuxième vague est installée depuis qu'on a vu la recrudescence des cas. Il faut vous référer à notre déclaration consécutive à notre scène. Donc vous verrez que déjà on commence à alerter. Est-ce que le corps médical a les moyens de faire face à cette deuxième vague? Bon, comme vous le savez, personne n'a les moyens absolu pour faire face à une maladie dont on ne connaît pas l'ampleur dans le futur. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre des mesures pour en tout cas être capable de prendre les cas et mettre en place un dispositif de veille. Je pense que le ministère de la Santé a commencé déjà à en tout cas faire le point par rapport au centre de traitement et au niveau des différentes régions, le dispositif est toujours mis en place pour faire face. Maintenant, il faudrait que la communauté suive parce que c'est la communauté au finish qui va déterminer un peu l'ampleur de cette vague. Vous savez, la tutelle avait déjà mis en place des moyens. Donc les moyens n'ont pas cessé de venir. Actuellement, maintenant, il faut faire le point pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à cette nouvelle épidémiologie qu'on voit et faire le point rapidement, remonter les informations. Mais il faut savoir que chaque semaine, le point est fait par rapport au matériel, par rapport aux malades et le suivi ne s'est jamais arrêté. Même lorsqu'on était au niveau le plus bas, le suivi se faisait. Donc je pense que il n'y a pas péril à la demeure. Il faut maintenant surveiller les cas graves, le nombre de cas graves et pouvoir ajuster. Parce que c'est la capacité litière en matière de réanimation qui conditionne un peu le caractère confortable de la prise en charge
bien des tensions en milieu de soins. Malgré les mesures annoncées, la situation est encore inchangée dans la rue. Le port du masque est foulé aux pieds par plusieurs citoyens. Toutefois, certaines personnes ont toutes bonnement décidé de faire de la prévention leur credo. Josette Kali. Dans la rue, les masques ne sont nullement pas aux parties indiquées par les autorités sanitaires et de surcroît, les mesures prises par le ministre de la Santé n'ont pas encore changé les choses. Les masques sont mis au menton, parfois accrochés à l'une des oreilles, tantôt serrés entre les doigts ou ne couvrant que la bouche. Bref, peu de gens se conforment à cette décision qui est foulée aux pieds par une bonne partie de la population. Une attitude qui choque M. Ndiaye, 3e âge, qui dorénavant va corser la prévention chez lui puisqu'étant une personne vulnérable. Un constat amer en vous disant que les personnes âgées sont plus matures que la jeunesse actuelle. Mais néanmoins, il faut dire que l'État doit prendre ses responsabilités. Moi, je ne peux pas concevoir, arrive chez moi, que je dois lui faire un câlin. C'est un potentiel. Mais la personne vulnérable, ça sera moi. J'ai jamais baissé les bras. Donc, je suis obligé de continuer ce que je faisais au début, à la maison. Trouvé dans son entreprise, ce monsieur aborde dans le même sens. Pour lui, rien ne sera laissé en rade pour une meilleure prévention. Comme il y a eu de nouvelles mesures qui sont tombées, donc je compte être un peu plus rigoureux par rapport à tout ça. Du gel uniquement, parce que étant donné que l'espace n'est pas très grand, mettre des lavoirs, ça ne sera pas très aisé. Dans ce restaurant où le dispositif sanitaire est déjà en place, la gérante promet que les plats à emporter sont de plus en plus privilégiés. Tu sais, il n'y a pas de changement. On a nos masques tout le temps et on l'exige à tous les clients qui viennent. Si quelqu'un finit de manger, la table est soigneusement nettoyée, mais la majorité des clients optent pour les plats à emporter, chose que nous soutenons aussi. Face à la hausse des cas de coronavirus notée ces dernières semaines, les autorités ont encore établi des mesures pour la lutte qui sont pour l'instant respectées, mais timidement. Covid-19, toujours 2 décès et 14 cas graves en réanimation. La situation est préoccupante avec cette tendance haussière. 127 cas de contamination ce vendredi, dont 63 cas communautaires répartis entre Dakar, Saint-Louis, Kaolack et Diourbel. La nouvelle situation nécessite une mobilisation et un renforcement du système sanitaire. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a fait le point du jour. Sur 1397 tests réalisés, 127 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé nous provenant de l'aéroport ou des frontières. 63 cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit. 6 cas à Fatick et à Richardson, 5 cas à Dakar Plateau, 4 cas à Fann Bel-Air et à Ouest Foire, 3 cas aux Almadies, à Mermoz et à Saint-Louis, 2 pour Kaolack, Mamel, Médina, Ngor, Ouakam, Pikine et enfin un cas dans les collectivités suivantes: Amitié, Cité Keur Gorgui, Dara, Diakhao, Guédiawaye, HLM, Grand Médine, HLM Grand Yoff, Kébémer, Liberté 6, Louga, Niary Tally, Sacré-Cœur 3, Sandaga, Sangalkam, Touba, Yarah et Yoff. 65 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge par nos services. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 10 décembre 2020. À ce jour, 16 893 cas ont été déclarés positifs, dont 16 015 guéris et 345 décédés. Donc actuellement, nous avons 532 cas en traitement. Cette situation démontre l'urgence et la nécessité de nous mobiliser davantage et de renforcer le système de prévention et le respect des mesures barrières. Nous continuerons à davantage accompagner les personnels de santé et d'action sociale en l'exécution correcte de leur mission. C'est dans l'unité et la cohésion que nous parviendrons à vaincre la Covid-19.
À l'instant, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, il estime que la nouvelle situation nécessite une mobilisation et un renforcement du système sanitaire. Covid-19 et maladies cardiovasculaires, il y a bel et bien une corrélation. Et dans le monde, les maladies thromboemboliques représentent 20% des maladies. Il y a aussi que la plupart des morts sont liées à des phénomènes cardiovasculaires qui tuent plus que les autres pathologies dans le monde. 95% des décès à l'âge adulte sont dus à des complications cardiovasculaires. Le Sénégal n'est pas épargné, selon le docteur Massamba Thiam, cardiologue et membre du bureau de la Société sénégalaise de cardiologie. Le médecin demande une meilleure prévention. Nous l'écoutons avec Babacar Samb. Effectivement, il y a un lien entre Covid et maladies cardiovasculaires ou thromboemboliques. C'est difficile parce qu'au Sénégal, on a des statistiques hospitalières. Ça ne représente pas la totalité. Mais comme partout dans le monde, les maladies cardiovasculaires représentent à peu près 20% des maladies. Au Sénégal, tout ce qu'on peut dire qu'il y a une progression des maladies cardiovasculaires. On le voit tout le temps, on entend des morts subites, tout le temps, on entend des problèmes cardiovasculaires. Mais il faut savoir que dans le monde, les premières causes de mortalité, ce sont les maladies cardiovasculaires. Ça veut dire le cœur et les vaisseaux. Soit par l'accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle les AVC, ou bien la crise cardiaque. Et en Afrique, c'est 80% de mortalité liée à ces affections-là à l'âge adulte. Donc c'est pas le sida, c'est pas la tuberculose du plus de monde, ce sont les maladies cœur et vaisseau. Donc le Sénégal n'est pas épargné. Oui, les défis ici, comme je l'ai toujours dit, c'est la prévention. En médecine, les Européens ont fait beaucoup de progrès. Certes, il y a la technologie, mais il y a la prévention. La prévention commence par sensibiliser les patients, découvrir santé, quand est-ce qu'il faut venir. Ça, c'est la première chose. Il faut éduquer les patients. Et troisième chose, il faut que soient accessibles les soins de santé. Tout le monde sait le parcours de combattant d'un malade qui va à un hôpital pour avoir un rendez-vous. Et tout ça doit être, c'est un ensemble qu'il faut améliorer, qui interpelle les médecins, les autorités, tout le monde pour que les choses s'améliorent. Sud International. Le bilan encore provisoire de l'incendie qui s'est déclaré le mercredi soir dans un entrepôt où vivaient des migrants à Badalona en Espagne fait état de beaucoup de victimes côté sénégalais. D'après les premières informations reçues par Horizon Sans Frontières, au moins 4 ressortissants sénégalais auraient perdu la vie dans cet incendie. Environ 200 immigrés vivaient dans cet immeuble dans des conditions très précaires. L'État du Sénégal doit s'autosaisir via le procureur pour déterminer les circonstances de ce drame, selon Boubacar Seye, le président de l'association. En Côte d'Ivoire, l'opposition met fin à son mot d'ordre de désobéissance civile et appelle à une grande marche pour la paix dont la date n'a pas encore été déterminée. Dans une adresse, le chef de file de l'opposition, Henri Konan Bédié, rejette un prochain tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Il propose un dialogue national avec tous les acteurs de la scène politique ivoirienne afin de résoudre définitivement les problèmes nés de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. On retrouve à Abidjan Justin Assalé. Henri Konan Bédié récuse une prochaine rencontre avec le président Alassane Ouattara et le propose en lieu et place d'une éventuelle rencontre, un dialogue national pour résoudre tous les problèmes issus de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Un dialogue qu'il veut inclusif. Dans ce message dit message à la nation, le chef des files de l'opposition met fin au mot d'ordre des désobéissances civiles, enterrant ainsi le CNT, le Conseil national de transition, né au soir du scrutin présidentiel, et appelle à une grande marche pour la paix dont la date n'a pas encore été déterminée. Cependant, Henri Konan Bédié exige la mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui doit prendre en compte le retour des exilés sans exception et la libération des prisonniers politiques et militaires, la réforme de la commission électorale indépendante et l'organisation des élections, notamment présidentielles, transparente, crédible et inclusive dans un climat apaisé. Une adresse qui vient à quelques jours seulement de l'investiture du président Alassane Ouattara dont l'élection reste toujours contestée. Une investiture qui devrait se tenir le lundi 14 décembre prochain à Yamoussoukro, mais finalement délocalisée au palais présidentiel à Abidjan Plateau en cercle restreint. Rappelons que la crise née de l'élection présidentielle a fait officiellement 87 morts, de nombreux blessés et dégâts matériels. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM.
La procureure de la Cour pénale internationale CPI a indiqué ce vendredi 11 décembre avoir suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête sur la violence au Nigeria commise actuellement entre les rebelles djihadistes et les forces de sécurité. À la suite d'une procédure rigoureuse, je peux annoncer aujourd'hui que les critères statutaires pour ouvrir une enquête sur la situation au Nigeria sont remplis, a déclaré Fatou Bensouda dans un communiqué depuis le siège de la CPI à La Haye. À l'aune du Covid-19, le chef de l'ONU appelle à une réforme du Conseil de sécurité, regrettant les cavaliers seuls dans la lutte contre le Covid-19. Le chef de l'ONU s'est prononcé ce vendredi en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité pour renforcer le multilatéralisme et donner une voix aux pays émergents. Malheureusement, les gouvernements n'ont pas mis en place une réponse commune à cette menace mondiale, a déclaré Antonio Guterres lors d'une intervention à ligne. Crise sanitaire oblige au forum du prix Nobel de la paix à Oslo. La réponse a été désordonnée et chaotique avec des pays, des régions et même des villes en concurrence entre eux pour les biens essentiels et les travailleurs de première ligne, a-t-il dit dans ce discours enregistré. La page des sports. L'interdiction des rassemblements dans les terrains de sport est un coup dur pour le sport sénégalais, le football en particulier, selon le président du Casa Sport. Pour Seydou Sané, c'est l'avenir de milliers de jeunes qui risquent d'être hypothéqués. Avec cette mesure, il invite les autorités à revoir cette décision afin de sauver le football du pays. Seydou Sané, le président du Casa Sport, est au micro de Ben Michel Confoudi. J'avoue que depuis l'annonce du communiqué du ministre de l'Intérieur appelant les arrêtés 024 066 et 024 068 du 5 octobre 2020, mon téléphone ne cesse de sonner. Nos joueurs en stage surtout, qui sont en Gambie en ce moment, sont dans la panique. Ils sont à leur dernière semaine de préparation pour un championnat qui devrait débuter le 2 janvier 2021. Ils s'indignent vraiment du sort qui va leur être réservé. Presque plus d'1 an que le championnat peine à décoller. Véritablement. Ne pas commencer ce championnat serait une véritable catastrophe. Des milliers de jeunes ayant choisi les métiers du sport verront leurs rêves brisés. C'est la raison pour laquelle nous comptons vraiment sur les autorités de ce pays pour accompagner le monde sportif à travers le ministère des Sports, pour que le protocole sanitaire déjà établi soit partagé avec l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, pour qu'à l'instar des autres pays, que les acteurs puissent retrouver le chemin des stades dans le respect strict des mesures barrières. J'ai espoir, vraiment, c'est un cri de cœur, que notre appel sera entendu pour que vive le sport au Sénégal. À Saint-Louis, l'ex-sélectionneur national a fait part ce jeudi de sa décision d'aller vendre son expertise ailleurs tout en restant président de l'ASC La Linguère. Amara Traoré déclare ne pas comprendre du tout les citoyens de sa ville natale qui veulent une chose et son contraire. Il s'exprimait en marge d'une conférence de presse organisée par les dirigeants du dit club. Ses propos sont recueillis par Yves Tendeng. C'est fini l'association où on a un président unipersonnel qui est partout et qui fait tout. C'est fini ça. Même si par moment on m'a accusé d'être l'homme à tout faire, l'homme à être partout, et voilà. Et quand je pars, les gens pleurent. Moi, je ne comprends pas. Maintenant, je vous ai dit, mon rôle, c'est de contrôler, d'évaluer et de faire des propositions pour garder le cap. Maintenant, dans le passé, la Linguère a eu des présidents médecins, des présidents avocats, des présidents hommes d'affaires. Et moi, j'ai que mon expertise et mon image pour vendre la Linguère. Donc, je fais un dépassement de fonction avec mon image et mon expertise, en essayant de vendre la Linguère un peu partout dans le monde, même au Sénégal et un peu partout dans le monde. Mais cette expertise peut m'amener en France, aujourd'hui il m'a amené en Guinée, et l'autre jour j'étais en Mauritanie, je suis en train de préparer aussi une autre ouverture pour aller signer là-bas une autre consultance. Ne soyez pas surpris parce que je vais le faire. Et quand on regarde Saint-Louis un peu, il y a une minorité de personnes qui veulent m'enlever tous mes droits. Je n'ai pas le droit de prendre la parole technique. Quand je dis président coach, je n'ai pas le droit de dire président coach. Quand je rentre dans les vestiaires, je n'ai pas le droit de rentrer dans les vestiaires. Je n'ai pas le droit d'aider mes entraîneurs. Il y a même quelques-uns qui veulent m'enlever mes droits de membre. Donc moi, quel droit que j'ai? Moi, il faut qu'on m'explique qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse comprendre. Maintenant, là où il faut y aller, il faut porter plainte à la justice. Parce que l'association est régie par les nationalités déposées à la préfecture par les lois sénégalaises. J'ai choisi à Kaloum. C'est moi qui n'ai pas voulu être entraîneur. C'est mon choix personnel qui fait que j'ai choisi d'être manager général et des forêts élargies. Et en Mauritanie, je suis en train de négocier encore.
Vous venez d'écouter les propos de l'ex-sélectionneur national Amara Traoré. Il a fait part ce jeudi de sa décision d'aller vendre son expertise ailleurs tout en restant président de l'ASC La Linguère. Place à présent au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane.